BFM Business. Inside, avec Karine Vergnol et Guillaume Paul. Oui, parce que maintenant Noël commence dès le 29 novembre, c'est comme ça. Voilà, en tout cas, les achats de Noël. Ouais. Il est 19h32 et nous, c'est un petit peu Noël tous les soirs parce qu'à cette heure-là, on reçoit nos insiders autour de la table ce soir. Franck Dedieu, bonsoir. Directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Arnaud Portanelli, bonsoir. Bonsoir à tous. Co-fondateur de Lingoe. Et Arnaud Pochbonne, bonsoir. Directeur général d'APCO. Bonsoir. Messieurs, on a beaucoup d'actu ce soir. Beaucoup d'actu. On va commencer par quoi, Karine ? Allez, le compte personnel de formation. Parce qu'on sait que c'est un sujet qui vous tient à cœur, Arnaud Portanelli. Il nous a été présenté, il y a eu un vrai teasing pour ce compte personnel de formation et surtout l'appli qui va avec. Absolument. C'est quoi? C'est Mon Compte Formation. Moncompteformation.com, l'appli lancée par Muriel Pénicaud qui va révolutionner la formation parce qu'on a accès très rapidement, effectivement, à tout ce que proposent les organismes de formation. Ils ont été vérifiés quand même avant. Absolument, et c'est une véritable révolution. Il faut insister sur ce terme. Il va falloir nous en convaincre parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Je suis là pour témoigner. Et justement, là, on va partir de concret. Donc, il y avait un avant et un après. Je récapitule juste pour savoir que les gens connaissent qui je suis. Je suis un organisme de formation que j'ai créé il y a 12 ans avec mon associé et qui forme aux langues étrangères par Skype. Avant, les gens devaient me trouver, puis ils m'envoyaient une demande, puis je constituais un dossier que j'envoyais à un financeur qui mettait entre 1 et 3 mois pour répondre à la demande. Puis je rappelais le client, le prospect, qui entre-temps faisait autre chose, un autre métier, ou peut-être est allé voir quelqu'un d'autre. Et donc, il y avait une perdition dans les motivations, qui est quand même très importante dans une démarche personnelle d'entrée en formation. Maintenant, depuis hier soir, en fait, il l'annonce aujourd'hui, mais nous avons un premier client qui a utilisé mon compte formation hier soir à 8h. Nous sommes le premier organisme de formation à avoir pu tester et avoir pu entrer une personne en formation en anglais. Je vais vous dire, c'était très simple, ça a mis 10 minutes. 10 minutes, c'est-à-dire que 10 minutes après, vous pouvez commencer sa formation. Pas 10 minutes pour savoir parler anglais. Dommage. Non, d'ailleurs, ce serait un gros mensonge. Il y a des sociétés qui promettent ça, mais je ne les citerai pas. C'est pas notre cas. Effectivement, 10 minutes pour rentrer en formation. En fait, il télécharge l'app. Il voit tout de suite ce à quoi il a le droit, qu'avant, c'était pas du tout le cas. Il cherche dans le moteur de recherche. Il n'y a que des organismes certifiants. Les formations sont certifiantes et qualifiantes. Tous les organismes de formation dont mon organisme fait partie ont répondu à des critères qualité. Nous sommes chez l'OPQF, donc il n'y a pas de problème. On rentre en contact avec l'organisme, nous-mêmes, il nous appelle. En échange de clics, tout est numérisé. L'individu peut partir en formation. Attendez, je reviens un petit peu en arrière. Oui. Il s'est connecté, donc il a téléchargé l'appli, il s'est connecté. Il a expliqué quel était le type de formation qu'il cherchait. Anglais. Oui, comment est-ce qu'il vous a trouvé, vous ? Alors, c'est l'inverse. En fait, il nous a trouvé, nous. Après, nous, on savait que l'app allait sortir bientôt et on scrutait le donc, il connaissait Lingoe, il connaissait... Ah oui. Alors, oui, mais quelqu'un qui arrive qui dit « je veux une formation en anglais ». Aujourd'hui, nous avons activé plus de 10 formations. Alors, on a eu du japonais, de la langue des signes française. On a eu tous les cas. On a eu une personne de Pôle emploi qui a entamé une formation aujourd'hui avec Lingoe en langue. Et même quelqu'un qui a mobilisé l'abondement de sa société. Tout le monde dit « mais l'abondement, ça marche pas ». Bien sûr, techniquement, il va être facilité dans 3 mois. Mais ça marche. C'est-à-dire qu'un individu il peut demander à son entreprise d'avoir un abondement, d'avoir plus d'argent, de demander par exemple ne serait-ce que de faire la formation sur le temps de travail. Je pense que vous l'avez compris, il ne faut pas regarder l'app ou le site, c'est une révolution dans les process. Il y avait vraiment un avant et un après. C'est un enjeu de monter le pays en compétences et pour que vous réalisiez, j'ai 3 chiffres pour vous aujourd'hui. Et on va terminer là-dessus 3 chiffres et on finit pour moi. 1080, c'est le nombre d'euros que les Français ont sur leur compte, plus de la moitié. Deuxième chiffre, 85%, c'est le pourcentage des Français qui ne savent pas l'existence du compte personnel de formation. Et le 3e petit chiffre pour vous, 3, c'est le pourcentage qui a été mobilisé, le compte personnel de formation depuis 2015. Ouais. C'est ça. Est-ce que vous êtes aussi convaincu, l'autre Arnaud qui est avec nous, Arnaud Pochbonne, ce soir ? C'est difficile, parce qu'après... c'est ça. En fait, je pense que je ferai une nuance sur le fond et sur la forme. Sur le fond, je trouve que c'est une vraie révolution, je suis vraiment d'accord. Je trouve qu'on est juste en train de redonner les clés de la formation professionnelle
aux actifs en les rendant acteurs de leur projet professionnel. Et on passe d'une logique où jusque-là c'était les organismes paritaires, les entreprises, les pôles emploi qui décidaient finalement des formations que les uns devaient faire. Et là, avec ce système, on est juste en train d'envoyer un message très fort qui est de dire vous devenez adulte de votre projet professionnel, vous êtes en capacité mieux que personne de choisir votre projet. On va favoriser grâce au numérique cet accès. Et d'ailleurs, la France, et on peut, pour une fois qu'on peut le dire, c'est le premier pays au monde à mettre en place ce dispositif. Absolument. Et ça, pour le coup, on peut vraiment s'en féliciter. Sur la forme, il y a des petits bugs, et c'est normal. C'est la première version, c'est qu'il y a une V2 qui va arriver bientôt. Quand on se connecte, c'est un peu lourd, parce que si on se déconnecte, il faut à chaque fois remettre son numéro de sécurité sociale. Donc voilà, l'outil en tant que tel est un peu lourd, c'est un détail, mais sur le fond et la philosophie de l'outil, c'est génial. Mais je voudrais aussi revenir sur un point que vous avez abordé, Arnaud, qui est celui de la capacité des entreprises ou des branches de pouvoir abonder les formations. Et ça, c'est une vraie révolution. Parce que demain, les secteurs d'activité qui sont en tension, qui ont du mal à trouver des actifs, on va pouvoir abonder et donner de l'argent pour favoriser l'accès à la formation, permettre à des personnes qui ont besoin d'une formation et d'une qualification, finalement, d'accéder via la formation à des métiers auxquels ils ne pouvaient pas accéder, et d'adresser finalement des problématiques de métiers qui aujourd'hui sont non pourvus. Et ça, je trouve ça formidable. Un chiffre pour finir. En 2018, on a eu 367 000 personnes qui ont utilisé le compte professionnel de formation, le compte personnel de formation. A priori, en 2020, on s'attend à 1 million de personnes, c'est 3 fois plus, c'est formidable. Eh ben, voilà, il y a juste une petite chose, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui n'existe pas encore et qui devrait exister, c'est que les utilisateurs des formations pourront un peu noter comme sur TripAdvisor. C'est faux, tout le monde se trompe, ça existe déjà. En fait, tout le monde peut noter en fin de formation. La différence, c'est que les notations ne s'affichent pas. Ce qui est tout à fait logique, puisqu'il n'y a pas d'historique de notation. Mais non seulement c'est codé, mais en plus, c'est véritablement déjà opérationnel. Donc on peut noter, oui, à la fin de la formation sur plusieurs critères. Franck Dedieu. Que dire? Vous voyez un peu dubitatif. Non. Moi, d'abord, je pars du principe que la formation, c'est utile. Utile pour trouver un emploi. On l'a dit, vous l'avez dit autour de ce plateau largement. Quand on a une formation, on a plus de chances de trouver un emploi. Deuxièmement, ça fonctionnait pas avant. Alors après, je sais peut-être pas, je partage pas l'enthousiasme débordant de mon voisin de gauche, mais en tout cas, avant, ça fonctionnait pas. Là où je m'interroge, je ne dis pas que c'est forcément un bémol, où je m'interroge, c'est qu'on entre dans le monde professionnel de plus en plus dans une logique d'individualisation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus effectivement, vous l'avez dit, c'est du côté du salarié, c'est les salariés qui prennent l'initiative, et peut-être que ça va marcher s'il se prend en main, mais cette logique de l'individualisation qui finalement gagne tous les secteurs qui étaient auparavant socialisés. Individualisation des rémunérations par rapport au salaire, etc. Tout est individualisé. Et je me demande si, au fond, cette logique d'individualisation poussée à l'extrême, eh bien, ça ne crée pas une société, un petit peu de l'ego, du chacun pour soi, voilà. Et tempérer quand même, je tiens à préciser que l'obligation de former des entreprises persiste. Et d'ailleurs, la loi a modifié et on va même être amené, si les entreprises ne respectent pas leur obligation de formation, on va leur imputer 3 000 € par salarié. Croyez-moi, sur certaines entreprises qui ont beaucoup de salariés, ça va être assez motivant. Et l'entreprise va démarcher à avoir cette démarche. Un point, c'est qu'il y a une inégalité face à la formation professionnelle. 75% des personnes les plus qualifiées ont suivi une formation au cours des 12 derniers mois. 25% des personnes les moins qualifiées ont suivi une formation au cours des 12 derniers mois. Notamment Premier les point. TPE-PME. Exactement. Les TPE-PME versus les grandes entreprises. Est-ce que ça va changer? Est-ce que celui qui n'a pas de formation et qui est un peu à l'écart de ces cercles-là, il va prendre l'initiative demain? Alors, vous avez dit, finalement, il sera largement incité par l'entreprise. Et déjà parce qu'il va réaliser. Mais je me pose la question. Il y a entre passer par une OPCA ou passer par un organisme quelconque pour obtenir une formation qu'on va avoir dans 3 mois, ou la faire en ligne avec son téléphone portable et l'obtenir en 10 minutes, pour reprendre votre exemple, Arnaud, je pense qu'il y a une énorme agilité, peut-être. Et puis la monétisation du CPF. Avant, on avait des heures quand même. Ça a été changé en 2019, mais c'était encore très peu palpable. Là, vous téléchargez vous voyez quand même, je dis, plus de la moitié ont plus de 1 000 €. Et vous voyez tout de suite ce que vous pouvez acheter. Attention au prix des formations, parce qu'il y a eu encore un débat aujourd'hui sur la cherté de certaines. Elles vont baisser, parce que là, du coup, elles se retrouvent en concurrence. Mais là où vous avez raison,
parce que pour le coup, je pense qu'il y a un point qui est important, qui vient d'être indiqué, c'est celui de l'individualisation. On est en train d'entrer dans une société où le monde du travail devient le travail devient un produit de consommation, notamment les nouvelles générations. Et qu'aujourd'hui, le rapport au travail n'est plus du tout le même que ma génération, celle qui m'a précédé. Et cet outil ou cette approche est très consumériste d'une certaine façon. Pourquoi pas ? Il faut voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Mais au-delà de cet exemple que moi j'aime bien, il y a effectivement une vraie question sur la relation au travail, le rôle du monde du travail dans l'inclusion de l'individu dans une société plus large et qui porte des valeurs sociales ou sociétales. Au-delà de l'appli, je ne vous lance pas, il nous reste une minute avant la pub sur le sujet de savoir si ces formations effectivement forment aux besoins des entreprises et aux métiers de demain qui n'existent pas encore. Voilà. Mais justement, il faut rendre l'individu libre de choisir. Et si l'entreprise, elle, a envie de former et de faire son catalogue CPF sur lequel elle va abonder, eh ben, elle proposera des catalogues CPF pour telle entreprise et telle autre entreprise. Mais le salarié, avant, il devait demander à son patron. Il était peut-être un peu gêné d'aller faire de la formation. Maintenant, il n'y a plus cette gêne. En visioconférence, nous, on fait ça. Mais il y a beaucoup plus de plus en plus de formations qui se passent comme ça. C'est vrai qu'il y a 12 ans, on a innové, mais maintenant, c'est banal. Ben, vous faites votre formation le soir, le week-end, vous ne demandez rien à personne. Quand même, c'est une révolution, je vous le dis, il y aura un avant et un après de cette réforme. Bravo. On verra. Ils feront des bilans d'étapes Toujours, on a toujours fait. Ils ont toujours fait des bilans d'étapes. La DGEFP, qui est la branche de la caisse du ministère du Travail, fait des étapes régulièrement avec des chiffres concrets. On fera un point d'étape peut-être dans 3 mois. Et la campagne commence le 1er décembre de communication du gouvernement. Et il faut vraiment que les gens se mobilisent pour se former. On en reparlera. Voilà, on a commencé ici, d'accord. Absolument. Merci. Moncompteformation.fr, voilà, l'appli qui est ouverte au grand public depuis hier soir. On fait une toute petite pause et puis on se retrouve juste après. On va revenir aux autres sujets du jour. Et tiens, par exemple, quoi, la FDJ Là, il y a déjà eu la com, là, pour le coup. Il y a déjà eu la com. Ils ont bien fait la com et d'ailleurs, ça a plutôt pas mal marché. On va en parler dans un instant. BFM Business, Inside, au cœur de l'écho.